bienvenue sur un nouvel épisode de podcast. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Catherine et ceci va être un podcast entièrement dédié au tricot. Voilà. Et bien sûr, j'ai envie de commencer en vous remerciant beaucoup, énormément d'être là. Merci aux nouvelles personnes également. Et c'est vrai que il y a beaucoup de podcasteurs qui le disent, mais c'est vrai que c'est très touchant de voir les messages, de voir cette communauté, de vivre voilà, cette communauté qui est très bienveillante, très agréable. Donc, comme tout le monde, ça m'a fait vraiment très plaisir de lire tous vos commentaires. Je les ai tous lus. D'autant que, comme je l'ai expliqué dans le dernier podcast, comme on s'approchait des 1500 abonnés, j'avais envie de faire un petit truc, c'était symbolique, hein, un petit concours. Et finalement, le concours des 1500 abonnés devient le concours des 1600 abonnés, puisqu'on a passé la barre des 1600 abonnés. Bon, c'est très sympa. Alors, je ne vais pas vous faire languir jusqu'à la fin de l'épisode. Je vais donc vous annoncer là, dès le début du podcast qui a gagné. Donc, l'idée, c'était de faire gagner ceci. La laine, je ne sais plus comment on dit, là, bref, qui fait un camailleux, là, hein, vous aurez compris. Voilà, de faire gagner donc cette pelote, enfin ce cake de laine, de la marque imprononçable, là, Chipius, bon, personne n'arrive à le prononcer, donc je ne fais pas exception à la règle. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai lu, hein, j'ai vraiment lu tous les commentaires et j'avais demandé pour les personnes qui arrivent nouvellement sur cette chaîne, en fait, j'avais demandé pour le concours de me laisser en commentaire un mot qui représentait pour vous le tricot. Donc, j'ai tout lu, voilà, j'ai noté tous les mots. Et puis, j'ai utilisé ensuite un logiciel de tirage au sort. Voilà. Et donc, la gagnante de l'écheveau du cake de laine et alors je vous la fais pas en montage et tout, moi je vous la fais à l'ancienne avec le papier. Voilà, Aurélie, je sais pas si on dit Franchi, je sais pas. Voilà, et écoute, bravo à toi. Je mettrai quand même dans la barre de description, je rajouterai le nom de la gagnante, voilà, pour que tu saches. Alors, envoie-moi un petit message. Ça peut être aussi sur le compte Instagram. Si tu as un compte Instagram, il y aura plus de chances que ça arrive. Mais sinon, avec YouTube, pour me donner tes coordonnées. Peut-être que si je les ai avant la fin de la semaine, là, ça partira. Sinon, après, j'ai la chance de partir dans le sud quelques jours. Donc, ça partira au retour des vacances au début du mois de mai. Voilà. Bon, merci, en tout cas merci à tous pour vos participations, pour vos messages et pour tous ces mots dont j'ai commencé déjà à faire quelques petites choses, quelques écrits, voilà. Bien, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Donc ça va être un format assez classique, hein, avec projet fini et projet en cours. Alors, avec quand même pas mal de choses à vous dire, parce que comme je viens pas très souvent, que je tricote pas mal, j'ai 4 projets finis et j'ai 2 en cours. Voilà, donc ça va être ça, je pense que ce sera déjà pas mal. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, premier projet fini que j'ai envie de vous présenter, c'est un châle. Alors, c'est peut-être un peu redondant par rapport aux personnes qui sont sur Instagram, qui me suivent sur Instagram. Bon, mais sur Instagram, vous avez les photos, vous n'avez pas forcément les explications. Bien, donc c'est un châle que j'ai testé. Alors, j'en avais parlé dans le dernier podcast et je m'étais trompée de prénom. Je renouvelle toutes mes excuses à Michel. Dominique, en fait, c'est son conjoint. Voilà. Bon. Donc, toutes mes excuses, encore une fois. Donc, Michel, donc son nom sur Instagram, sur les réseaux sociaux, c'est Mick Domoli. Michel est la maman de Olivier, au qu'il tricote. Voilà, donc comme je vous disais, elle habite pas très loin de chez moi. Et donc,
pour la petite histoire, pour Noël, Michel avait tricoté un châle de sa composition pour Olivier. Et ben, ils ont eu l'envie de sortir le patron et ils ont très bien fait. Donc, ils ont fait un appel au test. Enfin, voilà. Et j'ai eu la chance, donc, il m'a proposé de tester le châle. Donc, le châle océan. Châle océan. Que voilà donc. J'essaye de vous le... Voilà. Alors, comme vous voyez, moi je l'ai fait dans une version très printanière, très douce, très pastel. Voilà. C'est un châle qui est... Comment vous dire? C'est un mélange, je trouve, que il a plein d'idées, plein de sections, et à la fois, il va tout seul et il est hyper addictif à tricoter. Il est super agréable à tricoter parce qu'il n'y a pas une seule section qui est compliquée. Rien n'est compliqué. Et en même temps, ça fait des rendus. Regardez là. Voilà. Le point qui est là, ça fait un rendu, je trouve vraiment super original. Ensuite, on a cette alternance avec... on joue avec deux couleurs. Ensuite, on va trouver... Hop, cette espèce de grille avec des points glissés. Mais c'est jamais compliqué. Et le fait qu'on passe comme ça d'une section à l'autre, en alternant les couleurs, les points, bah, fait qu'on s'ennuie jamais. On a envie de finir une section, d'aller vers l'autre, etc. Je me suis régalée à tricoter ce châle. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et vraiment, j'adore le rendu. Alors, donc il commence par la pointe ici. Ici, c'est du point mousse. Ensuite, on a une petite rayure avec ces couleurs-là. Et après, on a donc ce point. Je vous l'approche un petit peu. Voilà. Donc, moi, j'ai eu besoin d'un petit coup de main d'Olivier qui m'a envoyé une petite vidéo. Et une fois qu'on a compris, c'est vraiment très, très simple. C'est simple, voilà, c'est juste, on tricote une maille, on glisse, on passe une maille devant, puis on la récupère quelques rangs plus loin pour faire ce point. Ensuite, on a une section avec deux, donc bicolores. Là, ça fait ces petits rectangles bicolores. Après, on a une section de vagues. Alors, sur le patron, juste un petit truc, il y a une des testeuses, effectivement, qui a bien remarqué que ici, entre les sections, donc vous voyez là, voilà, normalement c'est en point mousse. Et effectivement, moi, sur une des versions du patron avec laquelle j'ai tricoté, c'était en point jersey. Donc moi j'ai fait du jersey et finalement eh ben, je regrette pas du tout parce que ça fait vraiment une transition entre les sections, donc je trouve ça super sympa. Voilà, on retrouve à nouveau pardon, je m'y perds un peu, je suis un petit peu paumée là dans mon tricot. Là, voilà, ici on retrouve une alternance des deux couleurs. Alors moi, elles se fondent un petit peu plus. On voit moins sur le mien que... En fait, la section qui est ici, c'est la même que celle qui est ici. Mais chez moi, ça se voit moins par rapport au coloris. Et après, on a cette section-là de... Ouais, je suis toujours aussi douée avec la caméra à l'envers. C'est une catastrophe pour moi. Donc on a cette section avec des mailles glissées, là, super facile à faire. Et après on revient, on finit avec l'alternance de deux couleurs. Alors moi j'ai fait une petite modification sur les couleurs. Tout est très bien. Alors le patron il est magnifique comme d'habitude, vraiment au niveau de la présentation. Il est très 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 clair. Voilà, il est très bien fait. Et chaque alternance de couleurs est indiquée. Vous commencez avec couleur 1, couleur 2, etc. Alors, il y a juste sur la fin du tricot, moi, j'ai pas respecté exactement l'alternance. D'abord parce que ça m'aurait fait énormément de bleu, trop de bleu, je trouvais. Et en plus, il aurait fallu que, si j'avais respecté les couleurs demandées par le patron, je me serais retrouvée à tricoter cette couleur-là, là, avec ce beige. Ça allait pas du tout. On le voit d'ailleurs assez bien ici, vous voyez,
Donc, je vais revenir sur la finition qui est en I-cord. Bon, bah là, moi, j'ai fait mon I-cord avec ma couleur plein de speckles, là, bah, ma couleur plein de couleurs. Voilà, c'est classe. Heureusement que j'ai pas fait toute une section qui mélange le beige, comme là, le beige avec... bon, on voit pas très bien. Bref, voilà. Et on termine par une bordure tout en I-cord. Alors, vous l'aurez compris avec les épisodes précédents, moi, j'adore défaire des rangs d'i-cord. J'adore faire et défaire. Non, alors je déconne, mais en ce moment, je suis quand même le trip. Hein, jusqu'à ce projet-là, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai défait des choses. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait... Alors, les deux autres côtés du châle, là, les deux bordures, impeccable, pas de problème, nickel. Et quand je me suis retrouvée sur le plus long, j'ai piqué dans chaque maille, mais en fait c'était beaucoup trop resserré, ça faisait plein de plis, là, enfin ça me plaisait pas du tout, c'était tout rabougri, j'aimais pas. Mais j'aimais vraiment pas, puis le blocage aurait servi à rien, hein, je pouvais pas tirer plus. Donc j'ai défait la licorne de toute cette longueur là pour le reprendre. Et alors là, j'ai piqué. Des fois, j'ai fait 2 ou 3 mailles, enfin, comment vous dire? J'ai fait 2 ou 3 manips là d'i-cord dans une même maille. J'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et c'est ce qui me permet d'avoir vraiment le châle. Je vais me reculer, pardon pour le bruit de la chaise, un petit peu. C'est ce qui me permet voilà, d'avoir vraiment le châle qui fait pas du tout de plis, qui c'est super bien étalé, tout ça. Voilà. Alors, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je suis super contente des couleurs. Je vous indiquais les couleurs. Bon, malheureusement, je suis pas sûre que vous puissiez retrouver ces couleurs-là. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc moi, j'aime bien le porter un peu en chèche, comme ça. Voilà, voilà. Pour le printemps, il est d'une douceur. Alors, la douceur, c'est les laines. Donc, je vais vous présenter les laines avec lesquelles... Hop, je me rassois. Pardon pour la chaise. Alors, les laines avec lesquelles j'ai tricoté cette merveille. Donc, alors, le beige, j'ai pas du tout l'étiquette parce que c'est de la laine de bébé chameau. Enfin, je m'étais tricoté un projet il y a des années avec cette laine que j'ai détricoté. Parce que je le portais jamais, ça m'allait pas du tout. Donc je me retrouve avec une belle quantité de cette laine qui est magnifique. Donc là j'en ai utilisé très peu, hein, il m'en a pas fallu beaucoup, vous voyez, il y en a sur la fin et puis un petit peu au début. Donc je sais pas encore ce que je vais faire avec. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de tricoter du bébé chameau, d'en toucher, allez-y, parce que c'est une douceur, c'est vraiment impressionnant, d'un drapé d'une douceur. Donc mon beige c'est ça. C'est ce bébé chameau. Ensuite, le rose qui a des petits points un petit peu de bleu, c'est le bruit des aiguilles. En fait, les 3 laines que j'ai utilisées, elles sont là. Donc, c'est le bruit des aiguilles et c'est le coloris. Donc, c'est à speckle incarnadin. Donc, c'est de la laine à chaussettes mérino nylon avec des speckles bleus. Mais en fait, c'était un lot qu'elle vendait. Elle a fait des soldes. Elle vendait comme ça 3 pelotes, 3 écheveaux de laine. Et je suis pas sûre qu'elle les refait. Ensuite, la laine, un peu de toutes les couleurs là. Celle-là, là. Hop. Donc ça, c'est de la Heidi. Heidi Mira, donc pareil, c'est aussi de la laine à chaussettes que j'avais acheté. C'était une collaboration avec le chat qui tricote pour faire des chaussettes justement. Il y avait cet écheveau-là avec un mini. Et donc moi j'en ai utilisé une partie dans mon châle et il m'en reste en fait suffisamment. Je vais faire des soquettes avec. Le bleu, ce très beau bleu, magnifique bleu que vous voyez, plein de nuances là. Voilà. Alors ça, c'est Help Gaia. D'accord. Et donc, c'est la base kindness, je ne sais plus comment on le dit.
Et c'est apparemment Ho'oponopono, 100% mérino. C'est une base que Lily, donc Lily c'est la El Gaia et les chevaux solidaires c'est la même personne derrière. C'est pas l'argent va pas au même endroit, mais c'est la même teinturière de laine. Elle n'a plus cette base, mais elle disait qu'elle en avait une qui était encore plus douce. Bah, si c'est le cas, il faut aller tester parce que celle-là, elle est déjà exceptionnelle en termes de douceur. Et donc, c'était une box surprise qu'elle avait faite pour. Et donc, on avait deux écheveaux de ce bleu pour tricoter un châle. Donc, moi, j'ai pas fait le châle. J'ai utilisé une partie d'un des écheveaux donc pour ce projet, mais il m'en reste un écheveau entier et quasi les deux tiers d'un autre, donc je vais aussi le mettre dans un, je pense dans un autre châle ou dans un top à rayures, enfin bon, je vais voir. Voilà, donc de très belle laine pour vraiment un projet qui fait un rendu magnifique avec des points qui sont simples, qui rendent super bien et qui sont pas du tout compliqués. Donc franchement, allez-y, il n'y a rien de compliqué dans ce projet et il fait un rendu de fou. Allez voir les versions des autres testeurs parce que vous pouvez le faire, pardon, j'ai tapé dans le micro, vous pouvez le faire dans plein de versions plus automnales, plus, enfin, voilà, plus dans les bleus pour rappeler les couleurs de l'océan puisque c'est le nom du châle. Bref, il y a plein de possibilités, plein de variations possibles. Et c'est un vrai plaisir à tricoter. Donc je recommande vraiment, allez-y. Et je le porte déjà beaucoup ce châle. Donc ça c'est le premier projet fini, le châle océan, donc de Mick Domoli. Michel. Et non pas Dominique. Alors, deuxième projet terminé, depuis un petit moment, que j'ai également déjà posté sur Instagram. C'est un gilet. Alors moi, je fais pas beaucoup de gilets, alors que c'est quelque chose que je porte pas mal. Donc résultat, j'ai des gilets, mais des gilets que j'achète dans le commerce, qui est un petit peu idiot, puisque j'ai la chance de pouvoir tricoter. Et en fait, ce qui me retient un petit peu, parce que les deux premiers gilets que j'ai tricotés, ils étaient un petit peu, ils étaient ratés en termes de taille, ils tenaient pas bien sur les épaules, tout ça. Donc ça m'avait un petit peu refroidi. Ensuite, il y a aussi, il faut pas se mentir, le fait d'être là à faire des, comment vous dire, des kilomètres de renvers. Bon, c'est pas ce qui me motive le plus. Donc, et ben j'ai tricoté un gilet au point mousse. Comme ça, je m'enlevais le côté rang vert. Et ce gilet me réconcilie pas mal avec les gilets, donc peut-être que je vais me lancer dans d'autres. Alors, j'ai fait le gilet Jack d'Aurélie Texier, donc une poule à petits pas. Jack by la poule. Alors, j'en avais parlé la dernière fois puisque j'avais présenté la laine, j'avais rigolé avec mon Beaumould. Merci à toutes les personnes qui ont répondu pour m'indiquer que Beaumould voulait dire coton. Voilà. Alors, je vous le présente d'abord, après je vous dis la laine que je reviens sur la laine que j'ai utilisée. Donc le voilà. Alors, c'est un gilet qui se tricote en bottom-up. Bottom-up, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément l'expression, ça veut dire que c'est du bas vers le haut. Alors, on démarre dans ce qui est... on fait... Oui, c'est ça. Pardon, j'y arrive. Donc on démarre par une section de côte de 2, c'est ça. Voilà, section de côte de 2, c'est assez simple. Ensuite, on démarre tout donc le corps du gilet avec ce motif de torsade sur les côtés, donc sur les deux côtés. Hein. Voilà, de l'autre côté aussi. Après, c'est assez classique. On arrive là, on sépare, on continue donc un côté, puis l'autre, le dos. On rejoint, je suppose que on fait un rabat à 3 aiguilles, c'est bien ça. Après, on relève des... Ah oui, alors pour faire les manches, non. Les manches, elles sont tricotées, mais à plat. Oui, c'est ça. Attendez,
que je vous dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Les manches sont tricotées à plat et après elles sont cousues. Alors là, je trouve que sur la vidéo, la marque de la couture se voit beaucoup plus que dans la réalité. Dans la réalité, elle est discrète et je suis assez contente. Elle est plutôt pas... Enfin voilà, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Ensuite, on a des diminutions en approchant du poignet, puis on refait des côtes de 2 au niveau du poignet. Et enfin, on relève les mailles pour tricoter la bande d'encolure. Pareil, toujours en côte de 2 et sans boutonnière parce que c'est pas un gilet qui a vocation à être boutonné. Alors, moi, la modification que j'ai fait, c'est la longueur. Parce que le Jack by La Poule, c'est un gilet qui est très long, qui arrive en dessous des fesses. Moi, c'est pas du tout ce que je souhaitais. Donc, le mien, il est beaucoup plus court. Je vais vous le passer, vous allez voir. Hop. Donc, il va pas forcément très bien avec ma tenue du jour. Je me recule. Voilà. Donc moi, il m'arrive... bon, je l'enlève parce qu'il fait vraiment très très chaud. Donc moi, il m'arrive vraiment au milieu, enfin, juste au milieu des fesses, enfin même pas un petit peu au-dessus, quoi, voilà. Il est beaucoup plus court que indiqué dans le patron. Je l'ai déjà beaucoup porté parce que, alors je l'adore, parce que c'est vraiment le gros... le gilet doudou, j'avais envie de ça. J'avais envie d'un gros gilet doudou qu'on met là, quand il fait un peu frais le soir. Donc vraiment, voilà. Je suis super contente du résultat. Et donc la laine que j'ai utilisée, c'est la marque Camarose. Et c'est la qualité Snefnug. Donc Snefnug, 55% alpaca, 35% Beaumould, donc coton, et 10% extra fin, donc mérino extra fin. Et c'est le coloris 73,86 poudre, donc poudre, hein, je suppose, parce qu'effectivement c'est un coloris, je ne sais pas si vous, ça vous le rend bien. Moi je dirais, alors, ouais, sable, mais avec des... Il y a comme... Comment vous dire, c'est pas non plus complètement uni, il y a des petites nuances. Ouais, je trouve on les voit pas mal sur la manche là, les nuances, ouais. Et c'est vraiment, c'est tout doux, c'est tout moelleux. Le projet, je crois, préconise des aiguilles 5, mais moi j'ai fait en aiguille 6 par rapport à l'échantillon, par rapport à la laine. Ça allait beaucoup mieux en aiguille 6. Voilà. Donc si vous avez envie d'un bon gros gilet doudou, eh ben franchement, il est vraiment pas compliqué et il fait son effet, il est très très chouette. Mais voilà, j'allais dire, je m'étais même demandé si j'allais pas en faire un autre un peu plus long cette fois peut-être. Mais en tout cas, un vrai plaisir à tricoter et la laine très très chouette. Vous savez, c'est ces laines là, bon, j'en ai plus parce que j'ai quasi tout utilisé. Et je sais plus, je crois que j'ai utilisé 8 pelotes, mais ça c'est à vérifier. En fait, je sais plus exactement, je suis désolée, combien de pelotes j'ai utilisé. Je sais plus combien j'en avais acheté. Je les avais achetées chez Lana et Tricot à Grenoble. Et j'avais pris juste celle qui lui restait. Et je sais plus combien il y en avait. C'est ces laines qui font un petit peu ruban là, ouais, un peu, je sais plus, bah, je sais pas comment vous expliquer ça. On en voit de plus en plus de ces laines. Alors attendez, je vais quand même aller voir si j'en ai pas qui me reste pour pouvoir vous montrer. Si, alors j'ai retrouvé. Donc voilà ce qui me reste. Et donc, voilà, ça fait un fil mèche, on dirait un peu comme une mèche assez épaisse. Voilà, c'est tout doux, c'est vraiment très 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 agréable et à tricoter et à porter encore plus. Donc voilà pour mon Jack d'Aurélie Texier, Jack by La Poule, que je vais donc mettre de l'autre côté. Alors, je continue la parade des objets terminés. Et donc,
Un des derniers, l'avant-dernier. Objet terminé. C'est un top d'été qu'on a tricoté avec des copines. On s'est fait un petit cal entre tricopines. Le voilà, je vous le montre. Tac, 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 tac. Alors, on va tout de suite parler de cette transition de couleur des chevaux qui, à peu près par là, je sais pas si je vous le remets. Ouais, alors par exemple sur la photo Instagram, ça se voit énormément. On voit le changement, on le voit même au niveau des manches, le changement des chevaux. Et ben dans la réalité, ça se voit pas du tout. C'est marrant comme là, on voit, vous voyez, ça accentue, on voit qu'à ce niveau-là, j'ai changé des chevaux. Et ben en fait, là, moi, dans la réalité, mais alors, on le voit pas du tout. Alors, donc c'est un top d'été, c'est le top. Sive, je sais pas comment, ça s'écrit S-I-W, de la marque Yarbo. J-A-R-B-O, J-A tréma. R-B-O. Donc Yarbo. Voilà. Qui dans le modèle est fait en lin. Il y a pas mal des tricopines qui l'ont fait en lin. Donc moi, j'ai pas fait ce choix-là. J'avais 2 écheveaux de Felizipunto. Felizipunto, je vais vous dire quelle qualité tout de suite. Voilà, 100% Merino Superwash. Et le coloris, c'est Dark Twilight. Voilà, donc Felizipunto. Donc Felizipunto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Alors, je me demande... Bon, elle est en Espagne, ça c'est sûr. Et après, je me demande si c'est pas une teinturière française qui est installée en Espagne. Bon, ça c'est à vérifier. En tout cas, c'est une laine qui vient d'Espagne et que j'ai trouvée toujours moi chez Lana et Tricot à Grenoble, donc qui les vend. C'est la 2e fois que je tricote cette laine et alors c'est vraiment des laines, bon moi je les adore, hein. La qualité est d'une douceur, il y a beaucoup de laines qui sont douces, mais c'est surtout, vous allez voir, donc moi ce qui m'épate c'est, bon j'adore le coloris, vraiment les nuances des couleurs etc, mais c'est surtout le drapé que ça donne, et donc c'est un fingering Merino Superwash, hein, 400 mètres pour 100 grammes. Et ben, je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 5. Et il n'est pas du tout déjaugé. Et ça m'avait déjà fait ça pour un espèce de petit gilet que j'avais testé pour Anna, justement, de Lana et Tricot, l'année dernière, je crois. Et là, pour obtenir l'échantillon, il fallait que j'aille vers, voilà, que j'utilise les aiguilles 5. Et ben ça passe super bien. Et du coup, ça fait un drapé. Enfin, et cette laine, elle m'épate parce que elle prend toute sa place au blocage encore plus. Mais même quand je tricotais, c'était pas déjaugé. Alors, pour tricoter ce projet, j'ai beaucoup aimé cette construction. On commence par tricoter un I-cord. Donc, c'est l'i-cord qui va servir pour l'encolure, là. Hop. Donc, on commence par faire son I-cord sur un certain nombre de centimètres qui est indiqué selon votre taille. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, on peut très bien, on s'essaye. On l'essaye en tirant un petit peu et ça nous permet de voir, d'ajuster où est-ce qu'on a envie d'avoir son encolure finalement. Donc j'ai trouvé que c'était très très bien. Et ensuite, c'est sur l'i-cord qu'on va venir relever les mailles pour faire l'encolure. Voilà, pour démarrer. Donc c'est un yoke, donc on a des grosses augmentations, on a 3 ou 4 rangs d'augmentation assez drastiques. Là, les premiers rangs d'augmentation, c'est important, ça part très très vite. Mais ça donne du coup, je vais vous le passer après, ça donne vraiment un joli... Ça se place vraiment bien sur le haut du corps, j'ai trouvé. Et donc, en même temps qu'on tricote ce yoke, on démarre. En fait, ce qui fait toute l'originalité de ce t-shirt, c'est la dentelle qui est, je vais y arriver, voilà, qui est sur les manches. Et donc, on démarre, vous voyez là, dès le début de l'encolure, on attaque la dentelle
Alors, c'est pas une dentelle zéro cerveau. Alors, de toute façon, moi, les dentelles zéro cerveau, moi, il y a des personnes qui arrivent très très bien à lire leur, c'est pas lire leur tricot, parce que moi, lire les tricots, enfin, ce qu'on appelle lire les tricots, c'est-à-dire être capable de me retrouver, de dire, bah oui, là, je viens de faire un jeté, là, je viens de faire ci, là, je viens de faire ça. Bon, ça, c'est bon, les points, je les reconnais. Mais par contre, par exemple, sur une dentelle, être capable de mémoriser un diagramme de dentelle, aussi répétitif soit-il, ben, moi, j'y arrive pas. Donc, moi, une dentelle, c'est jamais zéro cerveau, une dentelle. Enfin, j'y arrive pas. Non, pardon, je vais nuancer ce que je dis. C'est-à-dire, si effectivement, on a, par exemple, 5, 6, 7, 8 rangs, et puis pendant tout un pull, pendant 200 et 200, 250 mailles, c'est toujours la même chose. Bref, pendant un certain nombre de mailles. Oui, si c'est simple, je vais mémoriser cette répétition. Mais je ne vais pas réussir à mémoriser par exemple, peut-être 8 rangs que va nécessiter le motif de dentelle. Non, après, je suis obligée à chaque fois de re-regarder, etc. Voilà, bon, moi, je suis... Donc, quand je tricote de la dentelle, de toute façon, j'ai toujours besoin de plutôt pas mal regarder mon diagramme. Alors, moi, je préfère regarder les diagrammes que les explications écrites. Là, dans le modèle, il y a les deux, diagramme et explication écrite. Mais celle-là, il faut quand même être pas mal attentif et il y a pas mal des tricopines qui l'ont dit, même qui ont dû défaire. Mais alors, ça vaut le coup parce que le rendu, je vous le remontre, hein, parce que quand même, grosse tuerie du rendu de la dentelle. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai un petit peu du mal à vous le montrer. Voilà. Et donc après, on sépare, un classique, donc l'emmanchure est assez basse. On sépare et puis on tricote donc le bas du corps. Et là, on termine par une bordure en I-cord. Pardon, j'arrête pas de taper dans ce micro. Ensuite, on reprend les manches, on tricote 5-6 cm, je ne sais plus là, de manches, en reprenant le motif de dentelle. Donc il faut bien penser, mais c'est indiqué dans le patron, à noter où on s'est arrêté. Et on finit par un I-cord. Alors, vous remarquerez, la différence, c'est que là, sur le haut sur l'encolure et sur le bas des manches, donc je ne vois pas bien, je voudrais vous montrer ça un petit peu mieux. Voilà. L'iCord, là, c'est un iCord à 4 mailles. J'ai trouvé que c'était trop épais. Alors, c'est pas dramatique, mais du coup, quand il a fallu rabattre et faire l'iCord du bas, eh ben, j'ai fait un iCord à 3 mailles. Voilà, parce que j'avais pas envie d'avoir ce gros bourrelet un petit peu épais. Alors, je vous mets en pause et je reviens, je le passe pour vous montrer le tombé du top. Voilà, donc, alors moi, je l'adore, mais j'aime tout. J'aime le design, je vais me lever, vous allez voir un petit peu mieux. J'aime la laine qui est drapée, qui est douce, qui est un bonheur à tricoter. Et puis, allez jeter un coup d'œil sur son site, Felici Punto. Elle a plein de merveilles. Et moi, j'adore les encolures hyper dégagées. Elle est bien dégagée, mais pour autant, elle tombe pas du tout. Et alors, on a cette magnifique dentelle sur les manches. Alors, pareil, à nouveau, pardon pour la chaise. Je me recule. Hop, je remonte un peu mon pantalon. C'est classe. Voilà. Donc, il a un super tombé, un super drapé. Et il est doux, il est léger et vraiment... ça va être top à porter pour l'été. Et il n'est pas du tout transparent. Je l'ai déjà mis, comme il y a le beau temps qui s'est invité par là. J'ai déjà porté et j'ai même pas besoin de mettre quelque chose dessous parce qu'il n'est pas du tout déjaugé. Voilà, donc c'est le truc un peu surprenant. Mérino, aiguille 5. Mais je m'aperçois, c'est marrant parce qu'au début, quand je tricotais, moi, j'arrivais pas à comprendre comment... Pour moi, du fingering, c'était aiguille 3, 3,5, quoi. Ça pouvait pas dépasser ça. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Alors, c'est très souvent que je vais tricoter des projets avec de la laine fingering en 4,5, voire 5, comme c'est le cas là. Et je trouve... et pourtant, j'aime pas les tricots qui sont trop déjaugés. Ça me plaît pas qu'on voit à travers et tout ça. Mais là, c'est pas le cas et je trouve que ça donne une fluidité au tricot que j'apprécie vraiment beaucoup. Alors, toutes les laines ne s'y prêtent pas,
Mais là, ça fait 2 fois que je tricote cette Felici Punto et ça fait 2 fois que c'est avec des aiguilles comme ça, 5, je crois même que je me demande si l'autre projet c'était même pas 5,5 ou 6 et ça fait ça fait cet effet très drapé, très fluide. Bien. Donc voilà pour le troisième projet terminé. Et donc le quatrième, le quatrième vous l'avez vu, c'est celui que je portais en ouvrant ce podcast, que je remettrai tout à l'heure. Hop, que je vous remontre. Voilà, ça c'est le tout dernier. À nouveau, un top pour l'été, printemps-été. Alors celui-là, c'est le Open Edge Tee de Jessie May Design. Voilà, Open Edge Tee. Alors, celui-là, c'est impressionnant parce que je l'ai tricoté extrêmement rapidement, très très vite. Je crois que j'avais tellement envie de voir ce que ça allait donner avec cette laine, parce que la laine quand même, hein. La laine, on en parle. Je ne sais pas si là, vous voyez vraiment bien la couleur. C'est pas du tout rouge, hein. C'est rose fuchsia. Voilà, je sais pas si vous voyez vraiment bien. Donc c'est rose fuchsia. Je vous parle tout de suite de la laine parce que c'est une tuerie. Donc c'est une laine. La laine, c'est une louve dans les bois que j'ai acheté chez Pompon Girl Mercerie à Lyon. Coucou Joyce, si tu m'entends. Un gros bisou. Et le coloris, c'est Bollywood. Voilà. Donc une tuerie de rose fuchsia tout nuancé. Là, j'ai 2 écheveaux. Oui, j'ai oublié de vous dire pour ce top aussi, 2 écheveaux, ça suffit. Et pardon, je fais un petit rembobinage. Là, attention par contre au blocage. Ça c'est pas mal, j'ai gagné je crois presque 3 cm hein, au blocage. Donc si vous l'utilisez, pensez-y de ne pas vous retrouver avec, avec une tunique. Hein, voilà. Alors, je reviens à mon Open Edge Tee, donc magnifique couleur, d'une louve dans les bois. Je vous montre, voilà, une louve dans les bois. Oui, un échantillon qui datait déjà. Alors, moi, j'avais fait un échantillon pour un autre projet avec. Ça fait au moins 1 an que j'ai cette laine. C'est pour un test et finalement ça allait pas. J'ai pas utilisé ça. Et évidemment, comme je m'étais mis un petit post-it, un truc que j'avais épinglé pour savoir avec quelle aiguille j'avais fait l'échantillon. Évidemment, pensez bien que le post-it il a pas tenu même avec l'épingle. Donc je me suis retrouvée avec mon échantillon à me dire mince, mais c'est quelle aiguille que j'ai utilisée, je savais plus. Enfin bon, bref. Donc je suis partie un petit peu à la one again, on va dire. Donc pour revenir à une louve dans les bois, c'est louve twist sock. Donc mérino nylon, 80% mérino, 20% nylon. Et donc avec ce magnifique coloris Bollywood qui encore une fois, voilà, je trouve que là on voit pas mal rose fuchsia, mais vraiment rose fuchsia, pas du tout rouge. Hein. Alors, construction de cet Open Edge Tee. C'est aussi un bottom-up, du bas vers le haut. Alors, c'est clairement pas les constructions que je préfère, loin de là. Mais bon, des fois, ça se justifie. Bon, de toute façon, je remets pas en question les designs. Bref. J'allais m'embarquer dans un truc, on oublie. Alors, on commence par le bas. Donc moi, je fais comme d'habitude un German Twisted Caston, que j'aime beaucoup. Et après, on a 4 cm. Alors, ce sont des cotes 1-1 torse. Et bien finalement, moi au début, je me disais, oh là là, mon Dieu, ça va prendre 3 plombes. Et bien pas du tout. Ça m'a parti et j'ai même trouvé ça agréable. Et le rendu, il est quand même vraiment super joli, là, ce petit relief, ça fait super beau. Alors ensuite, on a ce petit motif. Alors ça, c'est d'une simplicité à faire. Ça va vraiment très vite. En tout cas, c'est très facile à faire. Hein. C'est juste des jetés qu'on lâche le rang d'après, hein, tout simplement. Ensuite, on monte jusqu'à la séparation. Donc on tricote en rond jusqu'à la séparation des manchets
et du corps pour les manches. Et donc après, on travaille en aller-retour un côté puis l'autre. On fait cette belle encolure avec donc des jetés, voilà, des jetés et la bordure de l'encolure, c'est des mailles glissées qui sont faites au fur et à mesure. C'est pas une encolure qu'on reprend par la suite. Voilà. On rejoint les épaules. Pour les épaules, on fait un rabat à 3 aiguilles, mais avec la ligne apparente à l'extérieur. Elle le précise bien. Voilà. Ça, c'est supposé être visible. Et effectivement, ça fait un petit détail qui est très sympa sur l'épaule. Et après, on relève les mailles pour les manches et les petites manches, pas très longues, où on reprend le motif du bas du tricot avec les jetés. Il y a des petits rangs de point mousse là entre chaque jeté et on refait les côtes torse pour la manche. Voilà, et ça donne ce magnifique t-shirt, ce magnifique top que j'aime énormément. Et donc moi j'ai fait la taille, donc moi j'ai tricoté. Alors là aussi, donc on parlait des aiguilles, donc fingering. Ben moi j'ai utilisé des aiguilles 4,5 et j'ai fait la taille. Attendez, je vais vous dire ça, j'ai le patron à côté, si je vous dis pas de bêtises. J'ai fait la 4e taille. Oui, c'est ça. 4e taille, c'est-à-dire la taille qui est préconisée pour 40-42. Voilà. Donc pour un tour de poitrine entre 101 et 106 cm. Sachant que moi, mon tour de poitrine, enfin si passionnant, hein, c'est 95, mais eh ben, j'ai fait pour la taille au-dessus parce que, alors, moi, j'aime pas du tout les tricots, les tops trop resserrés. Moi, je suis beaucoup mieux dans du laine, dans du trop large que dans du pas assez, très clairement. Donc là, on parle de top d'été. J'avais envie de quelque chose de très fluide, très loose. Donc, je vais le repasser pour vous montrer un petit peu mieux. Voilà. Donc, vous voyez, l'encolure est quand même assez profonde. Elle est profonde, mais je pourrais. Là, il se trouve que j'ai mis un petit débardeur, mais je l'ai déjà porté sans rien dessous. Je vais me reculer. Je vais vous expliquer pourquoi là, j'ai mis un débardeur. C'est parce que il est quand même un peu cropped. Il est un peu court. Et du coup, sur un pantalon, je trouve que c'est plus sympa en superposition. Voilà. Par contre, sur une robe, il va impeccable. Donc, il est boxy comme j'aime, il est fluide, la laine, elle est juste magnifique, c'est une tuerie. Je l'adore. Mais alors, vraiment, je pense qu'il va pas me quitter de tout l'été, celui-là. Tellement je l'aime. Je l'aime d'amour. Alors, je viens de le publier sur Instagram, là. Et vraiment... je l'aime beaucoup. Et sur Instagram, si vous allez voir, vous verrez, j'ai rien dessous. Et ça se voit pas. C'est pas gênant. Ça fait pas un décolleté trop profond. Voilà. Donc, un nouveau projet que je vous recommande aussi. Donc là, c'est sympa parce que ça fait plein de projets que j'aime vraiment beaucoup, que je porte et que je suis super contente d'avoir fait. Donc ça, c'était la fin, ce qui est déjà pas mal, hein, des projets terminés, c'est cool. Et ben, je vais passer à mes 2 en cours. Alors, j'ai un gros et un petit projet en cours. Alors, le gros projet, c'est un panier que j'avais acheté à Artisan du Monde, un des paniers dans lequel je mets mes tricots. Donc, le projet en cours, j'avais acheté la laine, c'est pareil, il y a plus d'1 an que j'ai acheté cette laine chez Pompon Girl Mercerie à Lyon pour réaliser ce patron Bobby de Pam Allen, donc qui design notamment pour Queens Co. Donc rayé. Et moi j'avais très envie, en fait Joyce à Pompon Girl Mercerie avait fait toute une devanture pour la Saint-Valentin où elle mélangeait du rouge et du rose. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas du tout ce mélange. Bah moi, par contre, bon, ça dépend quel rouge et quel rose, on est bien d'accord, mais c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout. Alors, vous allez voir en même temps, là, j'ai été soft dans le rouge et rose. Hein. Donc,
je vais d'abord vous montrer les laines. Alors, voilà les laines que j'utilise. C'est de la Mamie Factory pour les deux. Alors, la rouge, la voilà. Archiduchesse. 80% laine mérino, 20% cachemire. De Mamie Factory. Et celle avec laquelle je fais les rayures, c'est la Woolala, 100% pure laine vierge, également Mamie Factory. Alors, sauf que c'est pas la même épaisseur. Ça, c'est une fingering, ça, c'est une déca. Donc, ça se voit, ça se sent moi quand je tricote. Maintenant, vous allez voir au niveau du modèle, celle-là, c'est ma couleur principale, celle-là, c'est pour mes rayures. Donc, c'est pas gênant, la différence d'épaisseur. S'il avait fallu faire des plus grosses rayures, ça aurait posé problème parce qu'il y a une vraie différence d'épaisseur. Je vous montre là où j'en suis. Donc, hop, et sur les aiguilles, c'est pas... Tchac, tchac, tchac. Bon, voilà, il n'a pas énormément avancé. Donc, c'est aussi un bottom-up. En ce moment, je dois être... j'ai un karma bottom-up en ce moment. Donc, voilà. Ah, j'arrête pas de toucher ce micro. Hop. C'est pas évident de vous le montrer. Mais bon, construction assez classique. Hein, donc, German Twisted Caston, comme souvent au début. Des cotes 1-1 toutes simples, pas torse. Et puis, on démarre l'alternance. Alors, moi, je me suis plantée sur... j'ai fait une petite erreur sur les rayures. Normalement, c'est 4 rangs couleur principale, 1 rang couleur contrastante, là, enfin plus clair. Et ben moi, c'est un 5-1. Bon, voilà, parce que je me suis plantée, j'ai fait un rang de trop au début. Ben, je suis restée là-dessus. Donc 5-1. Et voilà, et puis après, à un moment donné, on va séparer. C'est vraiment une construction classique. Hein. On sépare, on continue en aller-retour pour faire le haut du corps, etc. Donc voilà. Alors les laines, c'est super, c'est moelleux, c'est doux, voilà. Et ouais, j'ai fait bonne, je sais plus quelle taille je fais, je vais vous dire ça. Donc j'utilise là aussi des aiguilles 4,5. Hein. Décidément, ça va devenir ma taille. Et je fais, si je vous dis pas de bêtises, j'y arrive. Pardon. Attendez, excusez-moi. Je me demande si j'ai pas noté que je faisais... Oui, pardon. Je fais la deuxième taille. Oui, c'est ça. La deuxième taille. Voilà. Donc celle où au départ on monte 292 mailles. Oui, je voulais partir sur la première. Et puis, franchement, je sais plus pourquoi j'ai changé... J'ai changé d'idée, j'avais peur que ce soit un peu juste, parce que le pull, je vous le remontre, pardon, c'est quand même un truc boxy. Hein. Voilà. Oui, on ne se refait pas, moi c'est mon truc. Donc voilà, j'aime bien ces formes-là. Et c'est ce que je porte le plus finalement. Donc ça, c'est un de mes en cours. Pas sûr qu'il soit fini pour la prochaine fois, je sais pas. Je sais pas trop, on verra. Parce que des fois, en fait, je l'avais déjà démarré avant mes autres... projet et puis j'ai fait les deux tops, les deux t-shirts entre. Voilà, donc bon bah on verra, je vous en reparle la prochaine fois, voir s'il a avancé. Donc ça c'est mon premier en cours. Et mon deuxième en cours, et oui, c'est une fois n'est pas coutume, c'est une paire de chaussettes. Donc ce sont les chaussettes, j'y arrive, Échinacées de Marie-Christine Lévesque dans son livre botanique. Pareil, que j'avais acheté il y a fort longtemps. Bah, quand il était sorti, je l'avais commandé. Et bon, moi, je suis pas une très grosse tricoteuse de chaussettes. Mais ça va peut-être changer parce que là, je me fais vraiment très plaisir. Et donc, j'ai fait... Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, je tricote les deux en même temps. Avec la même pelote. Une qui part de l'intérieur et une qui part avec le fil de l'extérieur. Voilà. Parce que j'avais pas séparé mon écheveau en deux quand je l'ai bobiné, parce que j'étais pas du tout dans cette optique-là à l'époque où je l'avais bobiné. Et donc, la laine, c'est la laine, le bruit des aiguilles. C'est celle que j'ai utilisée pour le châle océan dont je vous parlais au début du podcast. Donc, il m'en restait suffisamment pour faire ces sockets. Et je me fais des sockets parce que c'est quelque chose que je porte beaucoup en été, dans des petites baskets. Et voilà, donc et en plus, bah, autant dire que socket, ça va aller super vite. Donc,
On commence par la pointe. Alors moi, c'est ce que je préfère. J'ai pas beaucoup tricoté de chaussettes, mais pour le moment, souvent j'ai préféré, je sais pas, j'en ai tricoté 7 ou 8, je sais plus. Donc j'ai toujours préféré commencer par la pointe. Après, on a un petit jeu sur le dessus, là, de maille envers et de maille endroit de torse. Bon, bah l'arrière est en jersey simple, voilà. Et là, je suis en train d'attaquer les augmentations pour le gousset après. Donc ce que je fais, c'est que je fais une partie, donc j'ai fait ma pointe. Après, je fais la pointe sur l'autre aiguille. Là, j'ai fait cette partie-là sur une aiguille. Et puis, je l'ai faite sur l'autre aiguille. Et comme ça, j'avance en parallèle. Et comme ça, mes chaussettes, elles, les deux vont être finies en même temps. Et je trouve que c'est plus sympa que l'une après l'autre. Effectivement, j'en avais parlé déjà la dernière fois que je voulais essayer de faire comme ça. Et ben oui, je confirme que c'est vachement... Ça change rien en termes de temps de tricot. Mais psychologiquement, et ben, on se dit qu'on va avoir les deux finis en même temps. Et on n'a pas à tout recommencer quand on en a fini une. Voilà, donc ça me plaît bien cette idée. Donc ça monte assez vite parce que je les ai commencés il y a 4 jours, je sais plus, hein, bon, voilà, bref. Bon, et ben ma foi, je crois qu'on est au bout de ce dont je voulais vous parler. Je pensais que ça durerait plus longtemps. Bah écoutez, j'espère que j'ai été assez claire dans mes présentations, dans mes explications. Voilà. Je je redonne le nom de la gagnante donc du concours, Aurélie. Envoie-moi un petit message pour que je puisse t'envoyer ta laine. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une très belle fin de mois d'avril. Et puis, je vais essayer de peut-être revenir un peu plus tôt, parce que là, j'avais envie de tourner un peu avant. Puis, à chaque fois, il y a des choses qui viennent se greffer. Voilà, bon, si j'ai pas de projet fini, je reviens pas, mais il y a des chances qu'il y en ait entre-temps. Donc, j'espère que voilà, qu'il y aura pas 2 mois qui passeront et que j'arriverai là un peu plus vite. Eh ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté encore une fois et je vous embrasse très très fort et à la prochaine fois. Au revoir.